Vous êtes les plus jeunes sur notre plateau, vous êtes mariés depuis 1 an. Laetitia, vous avez aujourd'hui 17 ans. Cyril, 22 ans. Vous vivez ensemble depuis 4 ans. Vous aviez donc, Laetitia, 13 ans quand vous avez rencontré celui qui est votre mari. Lâchez pas, il va s'envoler, qui lui était tout juste majeur. Et comment on peut être aussi sûr de ses sentiments quand on a seulement 13 ans? Ben, je sais pas, j'étais sûre de l'aimer. Hein. Je voulais faire ma vie avec lui, je voulais avoir des enfants avec lui. Et j'étais sûre. Hein. Mais ce qui vous paraît extrêmement naturel peut être un peu surprenant, étant donné la jeunesse de votre âge. Oui, c'est sûr. C'est sûr que pour des gens, ça les a surpris. C'est sûr. Ouais, ça, on en parlera parce que les remarques des autres, vous avez l'habitude d'avoir à y faire face. Oui, ça, oui. Vous vivez donc à Vitrolles, pas très loin de vos parents respectifs. Ça sent bon l'accent du Sud. Laetitia, vous occupez donc de vos 2 enfants. La première a... Enfin, quel âge ont-ils? Le plus petit a 1 mois. 1 mois. Et 2 ans et demi. Et 2 ans et demi. Vous, Cyril, vous travaillez, donc une vraie vie de famille, avec un couple donc, qui a 17 et 22 ans. C'est un reportage de Jean-Marc Borde, Ludovic Fortin et Lauriane Chouraki que nous vous proposons autour de leur vie pour démarrer cette émission sur le mariage. Didou! Oui! Attends, j'arrive. Ça va? Tu as été gentil? Oui. Ou tu as fait un petit peu l'imbécile? Non. T'as fait méchant? Non, il a été très très gentil. Alors, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, Cyril et Laetitia? À la CIBI. Par la CIBI? Ouais. C'est-à-dire? Ben, elle faisait de la CIBI, je faisais de la CIBI et elle vendait une parabole. Une parabole. Et puis, bon, elle passe une annonce et tout. Et bon, moi je la prends, l'annonce. Je dis, bon, je suis intéressé et tout. Puis je vais la prendre, j'achète la CIBI et tout. Mais bon, j'avais pas, sur le moment, on n'avait pas flashé, quoi. Enfin, moi, j'avais pas flashé. Et à chaque fois que j'allumais la CIBI, on me disait, il y a une YL qui te cherche de partout et tout. Je fais, qui ça peut être? Et après, je fais une annonce et elle me dit, passe sur le canal 22. Je monte sur le canal 22 et tout. Elle me dit, j'aimerais bien qu'on se voit et tout. Et puis de là, après, ça a commencé, quoi. Et vous saviez quel âge elle avait à ce moment-là ou pas? Non, elle me l'a pas dit. Je pensais qu'elle avait 17-18 ans, quoi. Elle me l'a pas dit, elle me l'a caché parce que si j'aurais su d'entrer son âge, c'est sûr que j'aurais pas continué. Hein. Et après, su qu'elle avait 13 ans. Ah ouais, là, plein de films. Ah ouais, là, je me suis fait plein de films. Là. J'ai dit, c'est bon, je vais en prison, là. J'ai dit, détournement de mineurs. J'ai dit, attends, j'ai dit, non. Mais pourquoi tu voulais pas dire ton âge tout de suite, Laetitia? Parce que je savais qu'il allait pas rester, ou sinon il avait 18 ans, lui. Je savais qu'il allait pas rester. Ça se mange pas avec une paille, un yaourt, hein, Dylan? Cyril est parti travailler. Laetitia se retrouve seule pour s'occuper de ses 2 fils, Dylan et Steve. C'est difficile de s'occuper de 2 enfants en même temps, à 17 ans, non? Non, moi je m'en sors très bien. Puis les sages, bon là ils sont malades, mais sinon en général ils sont sages, ils jouent dans sa chambre. Bon lui il dort tout le temps alors. Quel âge ils ont tous les deux? Alors Steve il a 1 mois et 10 jours et lui il a 2 ans. Moi j'avais 16 ans, non 15 ans ouais. 15 ans et pour lui 17. Bon, qu'est-ce que tu fais à manger alors? Je prépare. Chaque jour, la mère de Laetitia vient l'aider à s'occuper des petits. Est-ce que vous avez l'impression que Laetitia s'occupe bien de ses enfants? Ah oui, très bien. Très bien. Pour ça, j'aurais jamais cru comme elle était jeune, j'aurais jamais cru qu'elle soit capable de s'en occuper comme ça. Hein, Au caractère de cochon. Ouais. Des fois, elle s'énerve un peu, mais enfin, par ça va. Vous pensez que c'était raisonnable de faire un enfant à... Ben, je lui avais dit qu'elle était un peu jeune, ma foi. Elle m'avait dit, de toute façon, parce qu'au début, quand elle l'a connu, je voulais pas qu'elle le voie, parce que je le connaissais pas. Elle me dit, il est plus âgé que moi, il a la voiture. Et elle pleurait, laisse-moi maman, laisse-moi le voir. Je dis, non, d'abord, je veux le connaître. Et il est venu me voir et tout a bien passé entre nous. C'est vrai que très gentil, très poli. De toute façon, elle m'avait dit, je pars de la maison, je ferai une fugue. Alors, comme je ne voulais pas qu'elle fasse une fugue, j'ai accepté. Depuis 7 h du matin, Cyril est au travail. Il a 22 ans et a pris cet emploi à la mairie de Vitrolles pour subvenir aux besoins de sa jeune famille. Sauf que si déjà j'aurais pas eu de famille à charge et je vivrais chez mes parents, c'est sûr que j'aurais pas pris Cantonnier. Au début, ça a été dégradant un peu. Au début, quand je suis rentré ici, j'étais mal à l'aise. Mais après, non, après ça allait. Dans l'ensemble, ça va. Le petit manque de rien, jamais rien demander à personne, c'est ce qui compte le plus important, c'est ça.
de montrer qu'on n'a pas besoin des autres. T'as eu le temps d'avoir des petites amies, de profiter un peu de la vie avant de te marier? Ouais, de sortir et tout. Et puis même, on sort encore, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème. Hein. On ne sait pas sacrifier, le mariage, c'est pas un sacrifice. Faut pas dire ça. Sinon, on se marie pas. Est-ce que tu regrettes d'avoir arrêté l'école? J'aurais aimé continuer pour avoir un meilleur niveau, quoi. Au moins essayer d'avoir un diplôme. Mais je compte, faire des cours par correspondance ou bien faire un cours de rattrapage. Puis parce que je compte pas rester à la maison tout le temps, je compte travailler. Hein. Qu'elle était enceinte, qu'elle avait beaucoup de problèmes au collège. Elle a été obligée d'arrêter. Il l'insultait. Quand elle passait, il disait mariée, 3 enfants. Sans arrêt, il lui disait peu cher. J'ai continué, après j'ai fait 1 an par le CNED, cours par correspondance. Bon, c'était trop dur avec le bébé à s'occuper. Je voulais pas que ce soit ma mère qui s'en occupe. Alors... Ah non, ça elle veut pas, hein. Elle veut que ça soit elle. C'est normal, hein. Tu étais en quelle classe quand tu étais enceinte De Dylan, j'étais en 5e. Ouais, parce que j'ai redoublé, j'étais pas très forte à l'école. Tous les après-midi, Cyril emmène sa petite famille en promenade pour que les enfants prennent l'air, mais aussi pour distraire Laetitia qui passe ses matinées à la maison. Elle a pas l'air très propre, l'eau, ouais. Je pense qu'on sera même beaucoup plus complices avec Dylan et Steve à notre âge que des parents qui ont eu des enfants à 30 ans. Je pense qu'on le comprendra mieux. On le comprendra mieux, ouais. Parce que je sais pas s'il y a beaucoup de pères qui s'amusent à la balançoire avec leurs enfants, je sais pas. Moi je me régale quoi, je rentre du travail, je m'amuse avec lui à la bagarre et puis je m'éclate. Bon avec Steve il est trop petit encore, mais ça sera exactement pareil. Mais il faut pas se croire, on l'engueule, hein, on le laisse pas tout faire, c'est impossible. Hein. Quand il fait des bêtises, c'est sûr qu'on l'engueule et il va dans sa chambre et il pleure. Hein? Quand tu fais le méchant, on te met où quand tu fais le méchant? Tu me fends le cœur, Laetitia. J'ai le cœur fendu par toi. Aujourd'hui, Laetitia est la bienvenue chez les parents de Cyril, mais cela n'a pas toujours été le cas. La première fois qu'elle l'a menée à la maison, elle ne me l'a même pas présenté. On aurait dit une furie qui rentrait à la maison. Oh, parce que peut-être elle avait honte, je ne sais pas. Elle est rentrée, elle est montée au 2e étage. Je vous ai dit bonjour quand même. Oui, mais... Ouais, mais je connaissais pas. Une flèche, quoi, ça passait. Et après, quand elle est repartie, pareil, au voir de loin. C'est timide. J'ai une petite fille qui a 20 ans. Qui Virginie. 24, elle va voir. Ils ont 23. De mon premier mariage, hein, puisque... Le mois de juillet, elle va avoir 24 ans. C'est que je la considère comme ma petite fille, et ça ne m'empêcherait pas de lui donner la fessée. Hein. J'ai dit, écoute, Cyril, tu fais comme tu veux, tu choisis entre Laetitia et moi. Il a choisi Laetitia, et bien il est parti avec. Ouais. Mais ça m'a fait mal, hein, parce que je ne pensais pas qu'il allait choisir Laetitia que sa mère. Contrainte de quitter son foyer, Cyril a vécu avec Laetitia plusieurs mois dans un mobil-home. C'est notre premier nid d'amour, là. Notre première vie en couple. Pourquoi tu craches? Comment ça se fait que vous êtes arrivé là? Parce qu'on avait envie de voir un petit peu ce que ça donnait. De vivre en couple. Et on avait un petit peu envie de vivre un petit peu seul pour voir un petit peu ce que ça donnait. On peut pas empêcher l'amour. Ça sert à rien, on peut pas s'opposer. C'est pas possible. On peut pas s'opposer. Parce que, oui, le résultat, si la mère de Laetitia, elle aurait pas voulu que je la fréquente, hein, qu'elle aurait déposé plainte, même que je serais allé en prison, eh ben, je pense qu'elle m'aurait attendu, et puis à ses 18 ans, on se serait mariés, et puis voilà. Le résultat, à la fin, aurait été le même. Voilà le reportage de Jean-Marc Borde, Ludovic Fortin et Lauriane Chouraki. Je sais pas. Heureusement qu'il y a la CB, on a envie de dire, quand on vous écoute votre histoire. Ouais. On se rencontre encore sur CB, comme on se rencontre sur Internet aujourd'hui? Je l'ai plus. Depuis la CB, terminé. Internet? Non, même pas. Non, même pas. En fait, vous êtes heureux. Oui, voilà. Puis, en fait, dans votre famille, on ne divorce pas, c'est la loi. Ouais. Non, quand on se marie, c'est énorme le mariage. On ne se marie pas comme ça du jour au lendemain. On se marie pour la vie. On se marie pour la vie et pour l'éternité, encore plus, pour l'éternité. Parce que vous êtes croyant, ouais. d'origine italienne, ouais. Vous êtes mariés à l'église, tous les deux, on va y revenir. Justement, un engagement aussi profond,
aussi définitif, le faire aussi jeune, est-ce que c'est pas un peu risqué? Faut être sûr de soi, quoi. Ouais. On s'est pris tôt, voilà, c'est ce qu'il faut se dire. Ah oui, ça c'est ce qu'on peut se dire. Ouais. Voilà, on s'est pris tôt. Moi, j'aimerais poser une question, si c'est possible, à ces deux jeunes, parce que je voudrais savoir si ça les embête pas des fois de voir les gens de leur âge profiter de la vie, s'amuser, sortir, parce que tu sors pas souvent, je pense. Mais là, avec les deux petits, tu es moins disponible. Non, ça, on sort tout le temps. Hein, mais... Oui, mais tu as des copines de ton âge qui... Non, on fréquente Non, plus les copines de son âge. C'était pas des bonnes fréquentations. Oui, mais quand on voit les gens de ton âge... Il faut se dire une chose, quand ils auront 30 ans, ça sera nous qu'on profitera et eux qui seront bloqués. Ça, c'est une façon de voir les choses. Moi, je peux t'en parler parce que je me suis mariée à 17 ans. À 20 ans, j'avais 3 enfants. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé ça très lourd. Non. À 20 ans, les enfants, j'ai commencé à réaliser, non pas au début, quand les enfants sont arrivés. Vous étiez très amoureuse? Pas du tout. Déjà, ça calme. Hein. Déjà, au début, ça... Ben, je l'aimais bien. Hein. C'est ce qu'on appelle un mariage forcé ou un mariage d'intérêt? Ah bon? Un mariage forcé. Qui a duré combien de temps au total? 17 ans. Ah oui, quand même, oui. Et qui vous a forcé? Mes parents et sa mère à lui. J'avais 17 ans, il avait 20 ans, on était un peu comme... Et le fait que cette jeune fille ait choisi d'aller vers ce jeune homme quand elle avait seulement 13 ans, en se disant c'est lui... À 13 ans, je ne l'aurais pas fait déjà. Oui. Mais bon, de 17 ans, j'ai trouvé que c'était... on n'est quand même pas... On n'est pas sorti de l'enfance, hein, quand même. On a envie on a envie de jouer à la poupée, mais quand même pas autant que ça, quoi. Pas la vraie poupée, vous voulez dire? Ben oui, parce que là, Pas on au a des bébé? responsabilités qui tombent sur la tête tout de suite. Non, mais on les a voulu, les Ah oui, responsabilités. c'était voulu, hein, tout ça. Mais à 15 ans, vous avez eu un premier bébé, mais c'était un bébé désiré, quoi. Oui, Ah bien oui, sûr. les deux ont été Les désirés, deux, sans problème. Comment vous êtes posé la question du bébé? Eh ben, je passe... On voulait fonder une famille. Voilà, on voulait fonder tout simplement une famille. Moi, personnellement, ma fille m'aurait dit à 13 ans qu'elle fréquentait, j'aurais hurlé. Je le dis honnêtement. Alexandre? Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ce reportage que je trouve froid, Ah bon. alors que je trouve que ce sont des gens étonnants, qui n'ont pas eu les jetons. Et je suis toujours extrêmement admiratif lorsque les gens n'ont pas peur de vivre. Et donc, voilà, moi je trouve ça magnifique. On pourrait répondre au courage en parlant d'inconscience, par exemple, avec l'exemple de Daniel, qui dit qu'en se mariant à 17 ans... Qu'est-ce qu'il vous dit, monsieur Labouze? Mais l'amour, c'est pas l'inconscience. Je trouve fantastique leur histoire. Ils sont allés au bout de leur logique, de leur amour. Attendez, monsieur Labouze, en préparant l'émission, vous nous avez dit quand même, il y a peut-être un âge ou une tranche d'âge pour se marier. Non, il y a un âge moyen. Mais c'est pas parce qu'il y a un âge moyen qu'il n'y a pas d'âge... il n'y a pas d'âge pour être amoureux. Vous n'êtes pas marié trop jeune la première fois? Je me suis marié très jeune. Pas trop jeune? Très immature. C'était une bonne chose? Parce que j'étais immature et parce que je n'ai pas assumé après cette immaturité. Mais Or, après, il vous semble que ce couple est parfaitement mature? Il me semble que ce couple est parfaitement mature. On n'est et pas là surtout, pour vous juger. Hein, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils assument leur bonheur et qu'ils assument leur amour. Et je trouve qu'il y a une phrase qui m'a interpellé, hein, indépendamment de du reportage. Je suis d'accord avec Alexandre Jardin, je trouve le reportage froid. Il y a une autre phrase qui est encore plus froide. C'est la question sur est-ce que le mariage est un tue-l'amour? Non, le mariage, c'est une sacralisation de l'amour. Non, mais il y a discussion. Il y a discussion là-dessus. N'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, ça, le mariage est une sacralisation de l'amour. Madame, le mariage, c'est quand même quelque chose d'important. C'est quand même oui, mais vous pour êtes une jeune fille. Aussi, monsieur. Oui, mais pour une petite fille qui a 5 ans lit des contes de fées, c'est la princesse. Bien sûr, moi aussi, c'est la princesse avec la belle robe. Donc ça veut dire que si une petite fille de 5 ans tombe amoureuse d'un petit garçon de 8 ans, il faut qu'il s'épouse. Non, mais il y a aussi une maturité à avoir. Non, mais alors justement, quelle est la limite? Comment savoir si on est mature sans, encore une fois, vouloir vous juger hein. On ne fait pas leur jugement. Mais ça se construit, ce genre de choses. Ça se construit avec tous les événements de la vie, de l'adolescence et de l'enfance. Et il n'y a pas d'âge pour en manger, alors, selon vous? Non, mais quand on a amour à 13 ans, ne posons pas l'amour, la sexualité. Non, mais c'est comme les parents qui fument et qui disent à leurs enfants qu'il ne faut pas fumer. Quoi. Vous êtes marié extrêmement jeune, monsieur Labouze, avec tout le respect que je vous dois. Mais il n'y a pas de problème. Vous travaillez dans le business du mariage, vous vendez des robes de mariée. Je vois bien que vous avez regardé Daniel en regardant ses mensurations, en vous disant quelle robe vous allez pouvoir lui vendre avant la fin de l'émission. Mais cette chose-là, mise à part, vous vous êtes marié jeune, vous dites très jeune aujourd'hui, vous nous avez dit trop jeune, et c'est beaucoup plus vieux que l'âge auquel ils se sont mariés. Mais j'étais pas mûr.
Voilà. J'ai loupé mon mariage. On peut à 24 ans se marier et louper complètement son mariage parce qu'on n'est pas mûr. Et on peut à 18 ans ou à 16 ans ou à 14 ans, c'est une exception quand même, mais être très mature et réussir son mariage et réussir sa vie. Non, mais on rêve tous. Moi, je veux dire que j'ai rêvé d'un beau mariage, d'un prince charmant, tout quoi. Eh ben alors, ça arrive. Ben oui, mais toutes les jeunes filles rêvent de ça. Toutes les jeunes filles rêvent de ça. Le mariage, c'est la sacralisation de ce rêve. On le rêve, mais il faut voir la réalité en face aussi. Mais madame, la réalité, c'est après. D'abord, on a le bonheur, on a l'illusion, on a le rêve. Et après, on se casse la gueule. Moi, je vends du rêve. Vous arrivez à défendre cette idée-là en ayant divorcé 2 fois, en ayant épousé 2 fois la même femme. Ouais. Je revendique, j'ai divorcé 2 fois, mais je me suis surtout marié 2 fois. Commence à être jeune maintenant et à être mature. Mais bien sûr. Est-ce que vous voulez dire pour autant que nos invités sont beaucoup plus âgés que leur âge? Mais non, mais ils sont mignons tout plein, je trouve que c'est adorable. Qui n'a pas rêvé? Attendez, Vous avez tenu la main de votre mari sur ce plateau avec la même passion, Laurence? Est-ce que je le sais? Ah oui. Non, mais sûrement pas. Qui n'a pas rêvé lors de sa Monsieur rencontre Labouche, avec son je ne vous premier achèterai pas une robe amour, ce soir. Oui, oui. Avec son premier amour, même à 15 ans, à 16 ans, qui n'a pas rêvé de se marier avec son premier amour? Qui dans la salle? Qui? Personne, en fait. Bon, non, mais c'est mitigé. Il y en a quelques-uns hein. qui lèvent la main quand même. Ouais. Mais non, bon, c'est vrai qu'il y en a d'autres qui espèrent être pas filmés, donc ça arrange tout. Je donne la parole à Madame Calieri, qui est donc la maman de Cyril. Bonsoir madame. Bonsoir bienvenue. monsieur. À partir de quel moment vous êtes dit que vous avez entendu la discussion qu'il y a autour du mariage de votre fils et de votre belle-fille? D'abord, quel est votre point de vue sur ce qui a été dit? C'est-à-dire, mon point de vue, c'est quand mon fils, par la suite, il m'a annoncé l'âge de Laetitia, je suis restée quand même très surprise, parce que je ne m'attendais pas qu'il m'amène une petite à la maison, que pour moi, c'était l'âge de jouer à la poupée. Mais vous êtes confiante? Vous sentez beaucoup d'amour entre eux? C'est-à-dire confiante, bon, il a voulu prendre son chemin du mariage. On l'a laissé faire. Comme on voit bien que tout ça se passe très bien pour le moment, et j'aimerais bien que ça continue. J'ai l'impression que vous ne posez pas ce genre de questions. Vous vous êtes posé des questions comme celle-ci au moment de vous unir? Ben non, attendez, quand on se marie, on s'aime, on est sûr de ses sentiments. Je veux dire, c'est pas une question qu'on a pris à la légère quand même. On en a discuté 1 an avant le mariage. Alain est votre frère jumeau, c'est ça? Oui. Bonsoir, si vous voulez pas prendre le micro. Est-ce que vous êtes marié vous aussi Oui, effectivement, je suis marié, donc 22 ans, marié depuis 4 ans, marié à 18 ans, donc 2 enfants, j'attends le 3e. Ma femme avait 18 ans également quand elle s'est mariée, on s'est mariés tous les 2 à 18 ans. Bon, vous allez dire peut-être c'est de famille, moi ça fait 4 ans que je suis marié. On est tenté de le dire, c'est vrai, ou de le penser comme ça. Non, faut pas le dire. De toute façon,